Si Dieu a mis l'espoir dans ton cœur, chéris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'il arrive, protège la vision avec passion. Quand tu sais de tout ton être que cette espérance ne vient pas de toi. Même si tu es parfois solitaire, persévère. Persévère malgré les luttes et les combats. Persévère, il est là avec toi. Persévère, ne t'arrête pas. Persévère, même s'il est long le combat. Même si ton ciel n'est pas chaque matin clair et sans ombre à l'horizon. Tu n'es jamais seul en chemin. L'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui aiment Dieu. Garde courage. Ne t'arrête pas en chemin. Tu t'es engagé, il te tient par la main. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de bon soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes d'abstinences et ils le font pour une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Persévère, comme ton Sauveur Jésus-Christ. Persévère, même si cela demande des sacrifices. Persévère, à tes côtés est le Saint-Esprit. Et par la loi de Dieu, tu seras affermi. Persévère comme ton Sauveur Jésus-Christ. Persévère, même si cela demande des sacrifices. Persévère, à tes côtés est le Saint-Esprit. Et par la loi de Dieu, tu seras affermi.
persévère, car sa parole, elle s'accomplira. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Oh, 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 car ce qu'il promet, mon frère, ma sœur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain, même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Persévère, 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 persévère. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Oh oui, elle s'accomplira. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Joseph, fils de Rachel et de Jacob. Dans ma jeunesse, ma mère est décédée. Et comme ce fut dur pour moi de vivre sans l'amour d'une mère. Mais cependant, mon père a toujours été là pour moi et a su me donner son amour. Jour après jour, ma vie a été semée d'embûches. Mais épreuve après épreuve, l'Éternel a toujours été là. L'Éternel est grand. Il a su me former et me modeler afin que je devienne un instrument pour son œuvre et que s'accomplisse ce qu'il avait prévu pour son peuple. Je me souviens, Dieu avait mis ses rêves sur mon cœur. Alors que toute la famille était réunie, Joseph s'approcha d'eux. Il ne pouvait garder pour lui le rêve qu'il avait fait cette nuit. Que signifie tout cela? Après les gerbes de blé, et voilà que le soleil et la lune qui se prosternent devant toi? Tu racontes vraiment n'importe quoi, mon frère. Qu'est-ce que tu nous racontes là, mon fils? Faut-il que ta mère et moi, nous nous prosternions devant toi? Faut-il que nous nous courbions devant toi? Arrête et viens manger. Ah, celui-là, il se croit vraiment supérieur à nous. Il faut qu'on s'occupe de son cas. S'il pouvait disparaître. Attends, mon fils.
Ne t'en va pas. Les songes que tu as faits doivent certainement avoir une explication. Dieu seul sait. Aie confiance en lui. Mais Joseph et Jacob, son père, gardaient tout cela dans leur cœur, se demandant ce que signifiaient ces songes et quel avenir lui était destiné. Quelques jours plus tard, alors que les frères aînés de Joseph étaient allés jusqu'à Dothan pour faire paître leurs troupeaux, Jacob envoya Joseph les rejoindre, afin de prendre de leurs nouvelles et voir si le troupeau était en bon état. Joseph arriva près d'eux, mais quand ils le virent au loin, ses frères commencèrent à comploter afin de le faire mourir. Et regardez mes frères, voilà le faiseur de songes, le plus sage d'entre nous. Le chouchou de papa arrive, celui qui veut régner sur nous. C'est là une bonne occasion. Laissons-le s'approcher et tuons-le. Nous le jetterons dans cette citerne-là et nous dirons qu'il a été attaqué par une féroce bête. C'est ce qu'il mérite. Allons-y maintenant. Non, non, mes frères, ne lui ôtons pas la vie. Il ne faut pas répandre le sang innocent. Jetez-le seulement dans la citerne. Quand Joseph fut arrivé près de ses frères, ils se jetèrent sur lui, le dépouillèrent de sa belle tunique multicolore. La tunique! Et le jeta dans la citerne. Reste tranquille, mon frère, je viendrai te sortir de là. Puis Ruben s'éloigna de ses frères, tandis que tous les autres retournèrent autour du feu pour manger. Et regardez mes frères, voilà une caravane de marchands. Ils vont sans doute en Égypte pour vendre leurs marchandises. Vous savez quoi? C'est une bonne occasion. Au lieu de tuer Joseph, vendons-le à ces marchands. Il nous rapportera beaucoup et on pourra partager cette somme entre nous. Ils le retirèrent de la citerne et le vendit pour 20 cycles d'argent aux marchands qui s'éloignèrent. Et l'emmenèrent en Égypte, loin de sa maison, loin de son père. Mes frères, venez voir, Joseph n'est plus dans la citerne. Que lui est-il arrivé? Qu'est-ce que je vais dire à mon père? Moi, son fils aîné, je n'ai pas su veiller, su protéger mon frère. Mais non, mon frère, ne t'inquiète pas. On va tuer un bouc, on va plonger sa tunique dans le sang de l'animal et on enverra tout cela à notre père. Et il reconnaîtra la fameuse tunique de son fils préféré. Les frères de Joseph tuèrent un bouc,
Ils plongèrent la tunique de Joseph dans le sang de l'animal, afin de dissimuler leur crime. Puis ils prirent la route pour retrouver leur père Jacob. Mon frère. Mon frère. Père, regardez ce que j'ai trouvé. Dites-moi que ce n'est pas la tunique de Joseph, s'il vous plaît. Si, c'est la tunique de Joseph, mais que s'est-il passé? On sait pas. Non, Joseph, mon fils. Non, Joseph, Seigneur, mon fils. Non, Seigneur, pourquoi? Mon frère. Ah, vous voyez comme ils étaient durs et méchants envers moi? Je n'ose imaginer la douleur de mon père. Mais là encore, l'Éternel a conduit toutes choses. J'ai été vendu à un Égyptien nommé Pharaon. Cet homme fut bon envers moi et il me confia la gérance de sa maison. Tout me semblait aller bien. Mais malheureusement, cette paix ne durera pas bien longtemps. Qu'il est beau. Maîtresse, à quoi pensez-vous? Mais regardez ce juif. Il est si beau et si intelligent. Il me fait... J'en perds mes mots. Mais d'une beauté à couper le souffle, maîtresse. Il me fait fondre. Arrêtez, maîtresse, vous êtes toute rouge. Apportez-moi de l'eau, s'il vous plaît. Merci. Joseph, Oui, maîtresse? tu as l'air si fatigué. J'ai beaucoup travaillé aujourd'hui, maîtresse. Viens t'asseoir auprès de moi. Ok, maîtresse? Mais viens. Non, ça va aller, maîtresse, ça va, maîtresse. Ça va, merci, maîtresse. Tiens, prends un peu d'eau. Tu as l'air si fatigué. Merci, maîtresse. Un peu, maîtresse. Vous allez bien, maîtresse? Oh là là, mais comme tu transpires. Non, ça va, maîtresse. Je vais prendre quelque chose pour t'essuyer. Non, t'as pas besoin, maîtresse, ça va aller. Maîtresse. Mais non, laisse-toi maîtresse. faire. Non, maîtresse. Mais maîtresse, si. non. Non. Mais laisse-toi faire. Non, maîtresse. Je ne peux pas. Ce sera notre secret. Non, maîtresse, je ne peux pas. Maîtresse, non. Non, maîtresse. Vous ne pouvez pas, vous êtes mariée, maîtresse. Mais ce sera notre secret. Non, maîtresse, non. Non. Mais juste un baiser. Non. Non. Juste un baiser. Non. Non, vous êtes mariée. Je crains l'Éternel. Laissez-moi, non. Mais... Non. 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 Au secours. Au secours. Qu'est-ce qui vous arrive, maîtresse? C'est ce juif, ce Joseph. Il a voulu abuser de moi. Ramenez-moi mon mari, s'il vous plaît. Que se passe-t-il, ma chère? Pourquoi pleures-tu? Que t'arrive-t-il? C'est ce juif, ce Joseph. Il a voulu abuser de moi. Regarde, c'est ses vêtements. Quoi, Joseph? Impossible. Oui, c'est bien lui, je te le dis. Allez me chercher cet homme. Après tout le bien que je lui ai fait, il mérite la mort. Il a voulu abuser de moi. Ne pleurez pas, maîtresse. Ça va aller. Lâchez-moi. Lâchez-moi, non. 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 Lâchez-moi. Lâchez-moi, non. 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 Non.
Non, lâchez-moi. Lâchez-moi, non. Non. Toi, Joseph, tu me déçois. Non. Jetez-le en prison. Non, Je ne mais veux plus ce jamais n'est pas le moi. revoir. Ce n'est pas moi, c'est votre femme. Je ne veux même pas t'entendre. Non. Sors de là. Ce n'est pas moi. Jetez-le c'est en votre prison. femme. Non. Je fus jeté en prison, moi, innocent. J'étais accablé devant toute cette injustice. Mais malgré toute cette injustice, l'Éternel ne m'avait pas abandonné. Dans cette prison, figurez-vous que j'ai trouvé grâce aux yeux du chef des gardes, qui plaça tous les prisonniers sous ma surveillance. En plaçant ma confiance en Dieu, j'avais de la réussite dans tout ce que je faisais. C'est alors que je fis la connaissance de 2 serviteurs de Pharaon, le chef des panetiers et le chef des échansons. Ils firent tous les 2 mis en prison à cause d'une faute qu'ils avaient commise. Un soir, il fit un songe dont j'ai pu, grâce à Dieu, leur donner l'explication. 2 années passèrent et un jour, je fus appelé au palais de Pharaon. Ah, mais il est fatigué là. Personne ne vous explique mon songe. Bon ben ça, j'abats ici à pas rien, hein? Maître, attends un instant, nous regarde les étoiles nous là. Nous avons le résultat nous là. Inquiète pas, oui, bon quoi. 2 minutes. Allez. Hey, la boule vient. Vous connaissez ce qu'il me voit là? Il voit juste un bout de chiffon blanc. Sortons là! Sortons là! Venez plus vous! Coupe ma parole comme il cause! Vous m'en êtes si mauvais ou hein? Non mais, gardez-moi encore plus ça! Ô grand Pharaon, voici Joseph, l'homme dont je vous ai parlé. C'est lui qui a su expliquer mon songe quand j'étais aux prisons. Oh Joseph alors, viens explique songe. Viens où t'es là, viens où. Explique mon songe maintenant! Oh grand Pharaon, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu qui vous donnera une réponse favorable. Moi, je ne suis que son serviteur, alors je ne vous dirai rien de plus et rien de moins de ce qu'il m'a révélé. Les bons, ben, écoute-moi bien mon bon songe. Alors là, il était au bord du fleuve, là-bas, là. Il m'a vu 7 belles vaches. Ben, t'es belle, t'es grasse. Ben, t'es bon, tranquillement, sans rien demander. Mais là, elle arrive à sa affaire. Elle avait 7 vaches laides. Ben, elle avait un pot sur les os. Ben, t'es moche. Comme t'es grande, mes yeux, t'es brûlent. Mes yeux, t'es brûlent. Et là, ben, elle a mangé 7 belles vaches. Il ne reste plus rien. Mais c'est pas tout. Cette fois-ci, c'était un autre songe. Elle avait 7 beaux épis, et ben elle fait engloutir les autres par 7 épis brûlés par le vent. Est-ce que vous pouvez expliquer comment ça, Sœur Joseph? Par ses songes, Dieu veut faire connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 belles vaches et les 7 beaux épis représentent 7 années où le pays sera dans l'abondance, une bénédiction incroyable. Mais après cela, il y aura 7 années où le pays sera dans la famine et vivra un enfer pas possible. Vous disiez moins 7 années d'abondance et 7 années de famine. Alors que maintenant, Pharaon choisisse un homme, sage et intelligent, qu'il puisse diriger le pays pendant les 7 années d'abondance, pour que nous puissions survivre aux 7 années de famine qui suivront. Qui ça, il pourrait choisir un monde qu'il pourrait choisir. Est-ce qu'on a une idée servante? Non? Les étoiles. Ah, hautes étoiles là-bas, là. C'est pour moi rien. Juste vous faites décoration, là. Non, mais... Où ça, il pourrait trouver un monde. Ah, où, là? Vie au même. Ah non, ça change la vie. Ah, où, au fond, là-bas? Vie au même. Oui, à où? Ah non, laisse tomber.
Mais oui, le monde est juste devant moi. Ah oh, Joseph. Vous les, oui, ah oh, vous les sages, vous les intelligents, on a tout ce qu'on a besoin pour ces passages d'épreuves. Vous êtes sûr? Oui, mais il est sûr. Les servantes, habillez-les de mes plus beaux vêtements. C'est un grand jour aujourd'hui. Allez, plus vite, dépêche! Allez, plus vite! Allez! En attendant, mes revers ma bague qui montera à couler à mes côtés. Merci, mon roi. Il n'y a pas de problème. Ah oui, joli Joseph. Oui, beau Joseph. Merci. Oh, grand pharaon. Il est beau Joseph. Joseph, Joseph. Oh, Joseph. Merci, mon pharaon. Oh, merci. Joseph, regarde devant vous, mon peuple, l'Égypte. Vous dirigera pendant ces 14 années d'épreuve, mon peuple. Mon peuple! Voici Joseph! Vous lui obéirez un doigt à l'œil! Merci, mon pharaon. Oh, grand pharaon, merci. L'Éternel avait un plan, et j'en faisais partie. Mais combien il a fallu tenir bon durant toutes ces années de difficultés. Mes frères avaient médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie au peuple nombreux. Oui, c'est ce que je retiens. L'Éternel ne m'a jamais laissé tomber. Étape par étape, il m'a façonné et il m'a modelé. Quelle grâce de savoir que l'on fait partie du peuple de Dieu et que l'on est un instrument au sein des mains du grand souverain. Persévérance, c'est ce que je retiens. La persévérance, même dans les moments difficiles. De même que nous devons persévérer dans notre marche spirituelle, de même nous devons persévérer dans la prière. La Bible dit, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 7, « Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. » Ah là là, aujourd'hui, ça nettoie le bureau le juge. Tébana, juge là, ça les maniaques. Toi, et bien son bureau, oui. Seigneur, regarde sur le bureau, sur le chaise et tout. Oh là là, ben non alors. Psh, psh. Psh, psh. Oh là, ben non, là, mais pas comme ça, là, Seigneur. Ma mettre un petit peu de musique pour encouragement parce que. Ah, elle est vraiment difficile, hein. Encore même que passer aujourd'hui, ça dit à moi, bonjour, ce sera décidé. Les affaires ne fonctionnent pas non plus. Aïe, aïe, aïe. Ah là. Ah là, oui. Ne crains pas. Un chemin est déjà frayé pour toi. Garde courage. N'abandonne pas. Pose tes pieds sur les traces de ses pas. Si tu marches dans un désert, avalant de la poussière, mais pas loin d'arriver, lui, si la douleur est horrible, que ce moment fait souffrir, une route va. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, aïe, 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 il va l'arriver, patron, les latés. La justice la rend à moins service, na 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 na. Ainsi qu'au moins ils vont à mes justice.
Oh, j'aime bien santé, moi. Même on a fait dans un coin vite. Parce que là, ça... Bonjour, patron. Parle à maman, mais il parle pas avec tout le monde, il dit pas tout le monde bonjour, ça qui me connaît pas. Pourtant, mal à maman ce matin, mais bon. L'une mauvaise humeur, le grand embouteillage. Comprends, lui. Ah, mais connais quoi il faut à lui pour commencer sa journée? Patron, j'ai préparé un petit café pour toi. Je ne veux pas ton café. Parce que mon madame m'a fait un jus d'orange. Quand tout ça dossier, nana. Mais comprends, lui seulement, hein. Connais quoi, il a besoin du Seigneur. Hé, monsieur le juge, on fait penser à moi, un monde dans la Bible. Qui ça encore? Toute décision, ça prend là, on a besoin de la sagesse. Le roi Salomon, vous me raconter son histoire? Je ne connais pas Salomon, mais je connais Denzel Washington. Laisse à lui ça. Un petit prospectus. Ça, il parle de Jésus. Il dit comment on peut être sauvé. Il parle de la vie éternelle et tout. Quand lui va boire son café, quand lui va manger midi, lui va gagner. C'est le juge. Quoi encore? Non, mais ne me dérange pas au plus que ça. Mais il veut juste de là-haut un petit prospectus qui parle de Jésus. Les beaux jus d'orange. Mon café, il est toujours là, si vous voulez. Non, c'est glacé. Parce qu'il fait chaud. Hein? Mais dans le petit prospectus, il parle de Jésus, de la vie éternelle. Madame, ne crois pas en Dieu. Quel Dieu? À moins Dieu. Hein? Ne crois pas en Dieu. Ben, le bon, Dieu vivant. On veut quoi, ça? Oui, tiens. On pourra lire qu'on veut. Qu'on va manger midi, tout ça là. C'est bon? D'accord. D'accord. Lui n'a même pas respect pour le Seigneur. À moins Dieu. Ben c'est comme ça, ben mal. Bonne journée. Bonne journée aussi, au revoir. Ça fait qu'un peu penser. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire: La cour, levez-vous. Affaire numéro 210. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Levez-vous. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Affaire numéro 210. Madame la veuve demande réparation. Monsieur le juge, bonjour. Mais viens voir à vous pour une situation très compliquée. Vous connaissez mon cas, est difficile, monsieur le juge. Mais les veuves, m'a pas de ressources. Et en plus, mais comme Rémi, mais les sans famille. Monsieur le juge, mi travaille pour le monde. Et le monde y trouve moyen de pas payer à moi. Monsieur le juge, s'il vous plaît. Faites quelque chose pour moi, s'il vous plaît. Madame la veuve, vous m'expliquez tous vos problèmes. Il n'y a aucun élément qui me permet de vous rendre justice. Donc votre dossier est vide. Et là, vous voulez que je vous rende justice, c'est bien ça? Oui, monsieur le juge. Mais je suis quelqu'un de bon cœur. Je ne vais pas vous rendre justice parce qu'on n'a pas envie du tout, mais vraiment pas envie. Sortez, s'il vous plaît. Merci. Va revenir. Madame la veuve, dégagez, s'il vous plaît. Calme-toi, calme-toi. Monsieur le juge. Micro. Bonjour, monsieur le juge. Allez, il n'y a pas tant de dire moyen. Il n'y a pas un temps de moyen. Monsieur le juge, bonjour. Ben, m'a dit ce qu'on m'a dit, que ça m'a fait. Monsieur le juge,
Aujourd'hui, je plains à moi de votre tribunal. Pour moi gagner justice, monsieur le juge. Parce que vous connaissez, je suis dans mon champ là-haut, dans mon habitation. De mon arrivée, la tape à moi, la tape à moi, la tape à moi. Monsieur le juge, regarde comment il est. Moi, je prends ma cause devant vous pour me bien gagner une cause. Ça, il fait une affaire pour moi, s'il te plaît. Si j'ai bien compris, vous voulez que je vous rende justice? Oui, monsieur le juge. Mais je crois qu'on se connaît. Hein, monsieur le justicier? Hein, on le connaît. Oui. Hein? Ah bon? Le commissariat le connaît bien là-bas. Ah oui. Ouais. Ah, vous connaissez le commissariat? Vous vous rappelez? Il y a beaucoup de gens qui ont porté plainte contre vous. Vous vous rappelez? Ah bon? Parce que c'est vous qui les frappez. Et là, aujourd'hui, on la rentre d'un camion. Je ne connais pas si mon apporte plainte contre moi, mais par contre, je vais gagner un sac le coup. D'accord. Permettez-moi de faire une citation d'un grand philosophe qui s'appelle Benjamin. Avant, t'es un coq qui chante partout. Zordi ou c'est un poule de l'eau? Mais à cause où vous jugez moi comme ça, monsieur? Mais parce que m'en pas envie d'en haut justice. Mais pourquoi? On a vu de tête. Mais m'a gagné le coup, il est normal. Eh, monsieur Chabouk, dégagez s'il vous plaît. Dégagez. Ah, mais calme. Vous avez entendu ce qu'a dit les juges. Ah, mais c'est ça. Calme. Là, soi-disant, vous venez devant le tribunal pour y être jugé, pour gagner une affaire. Là, il y a un faux chat. Regardons encore qu'il y a un faux chat. Mon Dieu Seigneur, mais mal battu. Affaire suivante. Affaire numéro 212. Le chrétien, monsieur Salé. Bonjour, monsieur le juge. Ça va? Là, nous, aujourd'hui, les chrétiens, mais quoi, on dit, moi, n'a Dieu dans mon cœur, moi, monsieur le juge. La preuve, la parole de Dieu avec moi. Mais, mon bon voisin, l'envie de moi. L'envie de moi, il dit à moi, il dit, il va égaler sur mon cas. Pourquoi? Parce que, moi, un chrétien, parce que me mettait des petits sons pour m'écouter, pour enlever mes fatigues, et comme ça, travail. Ouais, me mettait des petits cantiques, les contre moi, monsieur le juge. Il fait paix à moi, là, nous, aujourd'hui. Pour voir si il fait une affaire pour moi, pour mon bon voisin. Ça, les méchants, monsieur le juge. Et moi, un chrétien, moi, monsieur le juge, je crois à Dieu, moi. Ah oui. Bon, messieurs, déjà, vous les chrétiens. Oui. Donc, on croit en Dieu. Donc, au Dieu qu'on croit, tout ce que demande est d'en haut. Oui ou non? Oui. Ben, mon justice. Sortez. Monsieur Salé, dégagez s'il vous plaît. Tout de suite. Ah. Le lendemain. Ah. Encore l'imam? Affaire 213. Monsieur le juge, toujours madame la veuve. Monsieur le juge, bonjour, Manu Voiraou. Encore, et 1000 fois, il est 1000 fois. Mais la vue de copine, là, on connaît la petite sportive, là, dire moi aujourd'hui, on est de bonne humeur. Enfin, m'y vient voir à où, peut-être qu'aujourd'hui, ma va gagner cause. Pour plaider ma situation devant ces gens qui payent pas moi. Comment m'y fait, monsieur le juge, un petit morceau de pain, m'y gagne plus manger. S'il vous plaît, faites quelque chose, moi. S'il vous plaît, monsieur le juge. En déboutez-vous, madame. Mais les désespérés, monsieur le juge, s'il vous plaît. Si j'ai bien compris, vous m'avez dit qu'un morceau de pain, vous la prenez pour manger. Ben, bois de l'eau. à l'eau, quoi. Et sa troisième fois, vient voir moi, est fatigué. Le coq, il chante, il arrive devant mon tribunal. M'a pas encore fini de boire mon café, ou vient déranger à moi. Bah, au moins, on boit café, moi, je ne gagne pas, moi. Bois de l'eau, bois de l'eau, bois de l'eau, bois de l'eau. Alors, je pars pour la 8e fois, 10 fois. Je ne peux pas vous donner gain de cause, je ne peux pas vous donner réparation. Quittez mon tribunal. L'huissier, foutez-la dehors. Monsieur le juge, bah, où doit le défendre la veuve et l'orphelin, quand même l'a dit. Madame la veuve, dégagez s'il vous plaît. Laisse-elle finir. Viens là, viens. Dégagez, madame la veuve. Ah, ou avec coup de gros bras, là. Ah, mais ça va. Ma va revenir. Vite faire ça, la bac est là.
Là, oui. T'es mis non, permis sans pas, Tandisine, trouvons comme monsieur le juge. Là, t'es mis une facilité. C'est un juge. Tu sais, il est sévère comme son juge. Mais il peut être sévère, alors. Tandisine, calme-toi. Faut pas te mettre en colère comme ça. Tu sais bien qu'il va arrêter par son chien à toi. Mais tout le temps, nous viens voir, 50 femmes finissent voir, tout le temps, il ne reçoit pas de monde. Non, doucement, Tandisine, calme-toi. Non, m'a calmé quand il va écouter à nous. Ou qu'on a 50 femmes à finir là, il écoute pas. Calme-toi, Tandisine. Voilà, là, mais les cheveux, les gens disent, voilà. Là, il a gagné, Tandisine, calme-toi, là, il a gagné. Ah, quoi, il dit, calme-toi, Monsieur le juge, Tandisine. Monsieur le juge. Attendez, déjà. Comment Jaou? Casquette, pas casquette de tribunal. Calme-toi, Tandisine. Enlevez vos casquettes. Excusez-moi. Il écoute pas, les. Madame, s'il vous plaît, madame. Arrête de crier comme ça, autant sûrement monter. Mais, monsieur le juge. Écoutez, je vous laisse parler, monsieur, parce que je vois que vous êtes un homme posé, un homme intelligent. Merci, monsieur le juge. Pas trop joli, mais intelligent. Merci, monsieur le juge. Comment, Jao? Calme-toi, Tandisine. Voyons. Il est arrogant. Mais non, il va pas te donner les justices. Il est sans cœur, regarde ce figure. Calme-toi, Tandisine. Il va pas te donner justice après. Calme-toi. Mais de toute façon, il donne jamais. M'a dit à cause, toute cette là passée là, où la vie de banave chacun un petit sac, là, t'es donne, là, t'es rit, son don, là, t'es plisse. Et là, quand il arrive pour nous, il ne veut pas écouter à nous. Attends, Nawa. Non, mais attends, Nawa. Calme-toi. Monsieur le juge, oui, voilà, je viens vous voir pour ma Tandisine. D'accord. Elle voudrait vous demander quelque chose. Vous êtes qui? Comment tout t'appelle? Monsieur Toto. Tout t'appelle comment? Monsieur Toto. D'accord. Monsieur Toto, le neveu de Tandisine. Il s'appelle Monsieur Toto Capok. Ah, merci. Toto Capok. Ouais. Précisez, monsieur. Merci, monsieur l'huissier. Monsieur le juge, voilà, ma Tandisine voudrait vous demander quelque chose. Et est-ce que vous pouvez lui répondre, s'il vous plaît, et lui donner quelque chose qu'il va demander? Mais garde, moi, comme ça, monsieur le juge. Garde un coup. À chaque fois, quand ton cœur est dire comme ça, change ton cœur. Écoutez un peu. Madame, que ça ouvert pour gagner une affaire? Mais connais que ça arrive. Pas doucement. Attendez, dégagez, s'il vous plaît. Non, mais attends, là. Mais connais que ça arrive. Dégage, vous connaissez que ça ouvert ou un petit cochon grillé? Mais vous gagnera pas, mon cochon. Viens. Vous gagnera pas. Vous gagnera pas, cochon grillé. Tandisine. Viens. Mais ça, vous gagnera pas. Tandisine, calme-toi. Ah, voyons. Tu vas bien que... Quand ça, vous l'a dit, vous ça fait un tribunal. Vous ça fait un tribunal. Viens. S'il vous plaît. Ah, ça suffit. Ah, on dit ça fait un tribunal pour nous. Maroni. Tandisine, viens. Tandisine. Voyons, calme. Ah, Madiaoussa. Non. Mais non, calme-toi. Non. Quelques jours plus tard. Oui, c'est moi, ça, Cyril. Je vais quitter le tribunal, hein. Voilà. Par contre, là, quand on fait le pas de cochon, on ne met pas de vin blanc avant. Ou attends, on met le pas de cochon avec de vin. Veille le fait. Je t'aime. Cyril, c'est pas un temps, un pas de cochon. Allez, tout de suite, Cyril, je reviens. J'arrive là. Ah, non, je t'embrasse. Oh Monsieur le juge, bonjour. Bonjour. C'est encore moi, madame la veuve. Monsieur le juge, s'il vous plaît, faites quelque chose pour moi. M'y gagne plus, monsieur le juge, s'il vous plaît. Il faut m'y gagne une cause. Il faut vous plaide ma cause. M'y connaît ou c'est un juge pour bonne gros oiseau, mais quand même. Ah oui, bah, il donne un bon petit sac, bon petit billet en douce. Ah, nous les pauvres, nous gagnons pas rien, nous. S'il vous plaît, monsieur le juge. S'il vous plaît. Attendez. Déjà, retirez ce que je veux dire, parce que dans le tribunal, j'ai Solène qui est au GIE, groupement d'intervention régionale, Olivier qui est la BAC, et Sylvie qui est juge. Arrête de dire que Banaï dans l'argent. Mais c'est Bana même, là fait quoi le bruit? Pas moi. Et là, vous veut me donner aucune cause. S'il vous plaît, monsieur le juge. Vous connaissez ça 45e fois. Ou arrête pas à persévérer. Mais m'a jamais vu une personne en 40 ans de service, j'ai jamais vu quelqu'un qui persévère comme ça. C'est la première fois que je vois ça. Il ne connaît pas que ça, il fait persévérer comme ça. Pour autant, m'a fini de dire, oh non, mais il ne donne pas aux justice. Vous comprenez pas, quoi?
Peut-être mener un grain, mais bon. Mais m'y persévère même, bah oui, m'y persévère. Bon, ben, il reconnaît que femme là énerve moi. Et il pense que m'a rendu la justice, même s'il ne croit pas en Dieu, même s'il n'a pas un respect pour Dieu, s'il me rend elle justice, elle va ni être fatiguée à moi. Et me répète, parce que le cas Dieu m'a fait pas ça, et moi sera obligé de rentrer parce qu'elle n'a pas de cochotte en cuir. Bon. Madame. Oui, monsieur le juge. Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne tardera-t-il pas à faire justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. » C'est pas de bon cœur. Madame, je sais que je suis un juge avec un grand cœur, qui aide la veuve et l'orphelin. Mais moi, je ne suis pas voleur. De temps en temps, il trouve un portefeuille à terre, mais je ne suis pas voleur. Et vous ne rendez pas de monde. Non. Mais j'ai décidé de vous rendre justice. Les personnes qui vous ont fait travailler gratuitement, abuser de votre faiblesse, de veuve, ben, je vais vous faire rembourser. Et il m'a dit de ne pas dire ça. Le cercueil de Marie aussi m'a fait rembourser. Voilà. Mon pauvre veuve. Voilà, madame, j'ai fait un arrêté. Vous avez gagné gain de cause. Mais la seule chose, je n'ai pas envie de vous donner tout de suite. Vous arrêtez de venir me voir? Vous me permettez? Oui, monsieur le juge. Vous l'a bien signé papier seulement. Et bon, il ressemble de l'écriture. Mais bon. Non, des fois que. Ah oh, ça gagne le choc d'affaire. Non. Pardon, monsieur le juge. Mais il y a Voilà. tellement longtemps, il persévère. Rentrez chez vous et arrêtez de venir m'embêter. Merci, monsieur le juge. Maman, ça t'y voit dans la vie là. Si ça t'y persévère pas là, ça t'y gagne pas rien. Comme ils disent, les enfants ils pleurent pas, ils gagnent pas de lait. Mal à persévérer, mal à tenu bon, mal à supplier mon Dieu pour que m'y gagne une cause au précieux juste dont le cœur était dur. Et au final, ce que l'homme l'a dit non, Dieu lui dit oui. Par la persévérance, nous gagne toujours. Alors maman, accroche à ça. Dans les luttes, dans les combats, dans les faiblesses, quand ça t'y voit les à terre, persévère. Persévère parce que la victoire est dans le nom de Jésus. Que son nom soit glorifié. Amen. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Hébreux, chapitre 10, verset 36. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Tsouf, Éphratien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne. Et l'autre, Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Alors, Marmaille, ça t'y rappelle où ça va demain? Oui. Et quoi ça fait au temple? Pour adorer l'Éternel, papa. Et puis quoi encore? Pour lui offrir les sacrifices.
Ah, c'est bien, mes enfants. Bon, papa, il s'arrête l'animal. Pour demain. Reste sage, maman, hein. Oui, papa. Attends, ben maman, il revient. Il m'a oublié quelque chose. Allez, ravache pas, hein. Il revient, voilà. Oh, les enfants, je vous aime. Oh, votre maman, elle est pas trop machin. Elle veut pas vous laisser avec moi. Oh, que je vous aime. Oh, mes petits. Oh là là, que vous êtes belles. Viens, je te coiffe. Assieds-toi sur moi. Je vais te coiffer, je vais te faire belle. Ah, t'as de beaux cheveux. Oh là là. Bon. Maman, écoutez, mais ça va pas. Et, ma fille, tu joues pas avec elle. Mais on a qu'à faire notre enfant pour ma fille. Ah, ne touche pas les miennes. Donne à maman aux enfants. Fais les enfants pour où? Ah, mais ça va pas, non? Pourquoi on est si méchant comme mais ça? pas méchante, c'est mes enfants. Marie a fait ce mal, hein? Mais m'y connais, mais... Tout le temps, on redispute dans la case, tout le temps, mais fatigué. Ah, ou gagne le bonhomme, ou gagne nos enfants, ou après nos enfants, maintenant nos enfants. Allons. Mais elle était gentille, tu avec elle. Elle était gentille. Elle les fait croire, elle est gentille, mais pas gentille, ça, allons. Ouais, elle fait semblant de pleurer. Allez, tirez. Si méchante, pourquoi si méchante? Pourquoi? Nous pouvons le chanter ensemble. Ainsi le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Mangez, mangez. Anne, pour toi, ce sera double portion. Merci. C'est quoi l'arrivée? À quoi c'est donné une double portion? À moi, on a tous ses enfants et à elle, on donne une double portion, on n'a rien qu'à elle. Pénina, calme-toi un peu, hein. Écoutez, Nous les à table, là. toutes ces elles gagnent. Pénina. On trouve une affaire pour dire. Regarde son rang, comment il plie. Elle gagne plus brillant que les miennes. Pénina, hé, ferme un peu, hein. Mais Pénina, chaque année, c'est le même histoire. Mamie dit c'est n'importe quoi. Regarde son boucle d'oreille. Regarde les miennes, mon bijou. Pas possible, Pénina. Arrête un peu, hein. Mais pourquoi vous les méchante comme ça avec elle, Pénina? Vous craint pas l'Éternel Ou de aujourd'hui? bonheur, c'est avoir des enfants. Ou de bonheur, c'est avoir des enfants. On a qu'à faire aussi beau. Allez, mange un peu, mon ami, s'il te plaît. Tout le temps, pareil. Tout le temps. Arrête. Allez là-bas. Anne, pourquoi on pleure? Pourquoi on mange pas? Pourquoi votre cœur est triste? Est-ce que m'y vaut pas plus que 10 fils pour?
chaque année pareil. Je veux pas s'appeler. Dans tous mes combats, j'invoque le nom de Jésus. J'invoque le nom de Jésus. Et dans mes défis, j'invoque le nom de Jésus. J'invoque le nom de Jésus. Oh. Et dans ma détresse, j'invoque le nom de Jésus. J'invoque le nom de Jésus. Quand je suis oppressé, j'invoque le nom de Jésus. J'invoque le nom de Jésus. C'est un genou à tes pieds. C'est là que je combats mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. Quand je prie en ton nom, c'est là que je remporte mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. Agenouillé à tes pieds. C'est là que je combats mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. Quand je prie en ton nom, c'est là que je remporte mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. Agenouillé à tes pieds. C'est là que je combats mes batailles. Est-ce que tu peux le chanter ce soir? Oui, quand je prie en ton nom, c'est là que je remporte mes batailles. Écoute-moi. Le nom au-dessus de tout nom, c'est Jésus. C'est Jésus. Le nom au-dessus de tout nom, c'est Jésus. C'est Jésus. Est-ce que tu peux le chanter avec moi? Le nom au-dessus de tout nom, c'est Jésus. Est-ce que tu peux le déclarer ce soir? Le nom au-dessus de tout, c'est Jésus. Eh madame, ben, où les sous nous là? Ben, on vient prier dans la maison éternelle et puis où les sous? Ah, va pas passer ton vin. Non, monseigneur, mais pas sous, mais bois pas. C'est mon chagrin qui fait dire moi, qui fait faire moi la prière. C'est devant l'Éternel que mis à genoux aujourd'hui. Ah, excusez-moi madame. On les croyait au dessous, on va le compris. Mais que Dieu t'ajoute prière. Merci. Et va en paix. L'atmosphère change dans ta présence quand je
mangea. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Oh, notre Samuel. Il est trop beau. Seigneur nous a bénis. Alors, vous l'avez réfléchi pour demain? Ben là, on connaît, il est encore petit. Ma laisse aller encore grandir, m'a sevré. Et après, nous va monter. Monte à haut toujours, au temple. Ok, les bons. C'est bien, fais ce que tu as dit à vous. Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sevra. Tu partiras servir le Seigneur. Tu me quitteras, mais dans ta mémoire, tu gardes. Shalom, mon Seigneur. Vous rappelle de moi? Non, je l'ai pris de où? On l'a pris à moi pour une femme saoule. C'est où il a prié dans le temple de l'Éternel? Oui, c'est ça. Tu crois que tu es sous là? Ben, l'Éternel accorde à moi sa grâce. Il a donné à moi un fils. Ah, bon, le gars, il y a un grand garçon. Gloire à Dieu. Oui, et il s'est consacré à l'Éternel. Ah, d'accord, mais il est plus grand que moi maintenant. Samuel. Samuel. Viens, Samuel. Fais un bisou, papa. Vous savez, vos temples, là, vous verrez piano. Mais vous s'est consacré à l'Éternel. Dieu a donné. Ses promesses, oui et amen. Et on va vivre avec Élie. Se réalise. Sa parole, toujours sûre et certaine, elle s'accomplira. Car il est puissant. Dieu est puissant. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir. Il est sans limite. En lui je peux tout accomplir. Tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Il ordonne, calme les tempêtes, n'a tout pouvoir. Par sa force incomparable, il nous soutient. À savoir, tous ceux qui étaient morts reviennent à la vie. Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. En lui je peux tout accomplir.
est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois. Y a-t-il quelque chose qui soit difficile à l'Éternel? Car rien n'est impossible à Dieu. Oui, les promesses de Dieu sont oui et amen. La Bible. Voilà, bonsoir à tous. Voilà, c'est mieux avec la lumière. Que Dieu vous bénisse vraiment. Nous sommes presque arrivés à la fin de cette soirée. Vous avez compris que le thème central de toute la soirée, c'est la persévérance. La persévérance. Et les 3 scènes nous ont parlé de persévérance. La parole de Dieu dans Hébreux 10, verset 36, il est dit « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Vous avez besoin de persévérance. On pourrait dire aussi, nous avons besoin de persévérance. Alors avant d'aller plus loin, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous croyez vraiment que dans l'arche de Noé, il y avait des escargots? Monsieur, madame escargot? Oui ou non? Oui, s'il y en a aujourd'hui, c'est qu'il y en a eu dans l'arche de Noé. D'après vous, comment ils sont arrivés à l'arche de Noé? Parce que ça n'a pas dû être facile, parce que la Bible dit que la pluie ne tombait pas sur la terre à l'époque de Noé, mais que chaque matin, il y avait une rosée qui venait humecter la terre. Alors, monsieur et madame escargot, ils ont entendu l'appel de Dieu. Alors, ils se sont dit, alors, il faut rentrer dans l'arche. Et comme dit Créole, petit lampe, ils sont partis, ils sont allés vers l'arche, mais ce n'était pas facile, parce qu'il y avait monsieur et madame éléphant qui passaient à côté, donc ils ont dû être secoués dans tous les sens. Mais à coup de persévérance, ils sont arrivés à l'arche. Il y a des choses dans notre vie chrétienne que nous allons accomplir qu'à coup de persévérance. Parfois, si par manque de persévérance, on passe à côté. Regardez l'histoire de Joseph. Dieu a mis un rêve dans son cœur. S'il n'avait pas persévéré, il serait passé à côté de ce que Dieu avait préparé pour lui. Cette pauvre veuve, ça n'a pas été facile, parce que le juge était méchant, il ne craignait point Dieu, d'ailleurs il craignait personne. Parce qu'elle a persévéré, elle a eu gain de cause. Et puis on voit Anne aussi, elle a persévéré, malgré le mépris, le rejet, elle a persévéré et Dieu lui a fait grâce. Moi je pense que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous.
Mais pour entrer dans ce plan, il faut la foi, mais également la persévérance. Il n'y a rien qui est facile, on est d'accord ? Rien ne se fait facilement, rien, c'est pas un claquement de doigts que le plan de Dieu va s'accomplir dans nos vies. Il faut la foi d'abord, la foi en la parole, la foi en Jésus. Parce que dans Hébreux 11:6, il est dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il n'est pas question d'avoir une foi, je crois, je crois, je crois. Non, 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 c'est la foi en ce que Dieu dit. C'est pour ça, chers amis, je vous encourage à lire la Bible. Ce n'est pas un livre religieux, ce n'est pas un livre de cérémonie, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu a l'autorité de communiquer la foi de Dieu, la foi agréable à Dieu. Et cette foi nous permet de persévérer dans l'opposition, dans l'adversité, dans le doute, parce que ça peut arriver à tout le monde de douter. Non, vraiment, dans des moments où on remet tout en question. Mais si la foi est ancrée dans notre cœur, nous allons persévérer. Et parce que nous allons persévérer, nous allons atteindre le but que Dieu a fixé dans notre cœur. Alors, je ne sais pas par quoi tu passes. C'est peut-être par le creuset, l'adversité, la vallée sombre, mais persévère. J'aime bien dire cette phrase. C'est un peu mon leitmotiv. Le meilleur est devant avec Jésus. On peut le dire ensemble? Le meilleur est devant avec Jésus. Alors, lâche pas, persévère. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors, avant de faire la dernière chorégraphie, et puis terminer par la prière, j'aimerais faire un petit cadeau, enfin nous aimerions faire un petit cadeau à toutes personnes qui ont été invitées, qui vraiment vous êtes là pour la première fois. Ce n'est pas un piège, j'ai besoin d'aide, peut-être Jonathan et les jeunes, vous allez m'aider, on a une petite enveloppe pour vous. Alors juste si vous êtes là pour la première fois, vous avez été invité par un membre de votre famille, il n'y a pas de hasard. Le hasard, c'est un train que Dieu prend pour rester incognito. Moi je crois, ouais, bien si... Il y a des amis qui auraient des questions. Les pasteurs, là, le collègue et moi-même, on se tient à votre disposition. Alors, on va laisser la place pour la dernière chorégraphie. Et puis ensuite, c'est Jonathan qui terminera par la prière. Que Dieu vous bénisse. Passez un bon réveillon en famille. Sobrement, bien sûr. Mais passez un bon réveillon en famille et que Dieu bénisse vos familles. Parce que les fêtes de fin d'année, c'est d'abord une fête de famille, n'est-ce pas? Allez, que Dieu nous bénisse. On regarde le dernier tableau. Et ensuite, on laisse la place à Jonathan. Mais je suis persuadé qu'avec Jésus à mes côtés, j'y arriverai. Je suis un pèlerin. Qui poursuit son destin. Sur le chemin de la vie. Mais je marche avec celui. Qui me garantit. Que j'y arriverai. La route est encore longue. C'est vrai. Et le chemin est périlleux. Mais je marche avec celui. Qui me garantit. Que j'y arriverai. Avec Jésus. J'y arriverai. Avec Jésus. Je suis certain. Que j'y arriverai. J'y arriverai. Qu'importe les luttes, qu'importe les combats, je sais qu'avec Jésus sur le chemin, j'y arriverai. Espérance, dites-moi, je suis un pèlerin. Qui poursuit son destin. Sur le chemin de la vie. Mais je marche avec celui. Qui me garantit. Que j'y arriverai. C'est ça. La route est encore longue. C'est vrai. Et le chemin
je crois qu'on peut faire encore plus fort que cela pour eux quand même. On peut les encourager encore une fois. Alléluia. Allez, on vous donne rendez-vous l'année prochaine, ok? Revenez pour le prochain spectacle. Hein. Et n'oubliez pas, vendredi prochain, soirée louange. Ce vendredi qui arrive, ok? Allez, bonne soirée à chacun d'entre vous. On va prier le Seigneur pour tous ces instants. Voilà, en tout cas, merci à tous ceux qui ont pu participer, comme le frère a pu bien le rappeler. Merci à tous les enfants, merci à tous les ados, merci à tous les adultes. Vous pouvez vous-même vous applaudir. Voilà. Pour la gloire d'un seul nom, et on peut le dire très fort, le nom de Jésus. Alléluia. Allez, on prie le Seigneur. Seigneur, merci pour ces instants, merci pour ces moments, merci encore pour la réussite de tout ce programme, Seigneur. Merci pour ta parole qui a été véhiculée, Seigneur Jésus, mon Dieu. Nous voulons encore te donner toute la gloire. Merci pour ces enfants qui te servent avec joie, pour ces ados qui donnent de leur temps avec joie, pour ces adultes, Seigneur Jésus. Maintenant, raccompagne chacun d'entre nous sur le chemin du retour. Que ta parole soit toujours semée dans nos cœurs. Merci pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu fais. Merci Jésus, et ensemble on peut dire Amen. Que Dieu vous bénisse.